2013 restera une année obligataire particulièrement intéressante, je dirais parce qu'elle correspond à une charnière. Ce n'est pas une grande année obligataire au sens des performances du terme, puisque finalement le seul endroit où on ait gagné pas mal d'argent en 2013, c'est le segment du high yield qui s'affiche en fin d'année aux alentours de plus 10%. Sur les autres classes d'actifs obligataires, des zones développées j'entends, on a des performances beaucoup plus modestes qui sont légèrement positives, voire flat, mais qui sont assez décevantes. Alors pourquoi ce bilan obligataire et qu'est-ce que ça signifie, surtout pour l'année prochaine? Eh bien, on a entamé en cette année 2013 le début d'une phase de normalisation des politiques monétaires. Ça s'est tout d'abord produit au niveau de la Réserve fédérale, qui a annoncé qu'elle allait, à partir du mois de décembre 2013, modifier sa politique monétaire quantitative et réduire en particulier ses achats d'actifs et donc réduire la liquidité mondiale. Elle a surtout dit des choses très intéressantes sur la perspective de relèvement des taux courts américains en assurant aux marchés, qui étaient très inquiets en effet de cette charnière, en les assurant d'une politique monétaire très accommodante au niveau des taux courts, tant que des niveaux de chômage et d'inflation ne sont pas atteints, ce qui nous donne une grande tranquillité jusqu'au moins à l'année 2015. Donc on a pas mal de visibilité monétaire aux États-Unis. Dans le même temps, du côté de la BCE, on a continué à avoir une politique monétaire très accommodante qui s'est illustrée encore en toute fin d'année par une nouvelle baisse de taux courts. Et puis du côté de la Banque centrale du Japon, exactement le même scénario. Donc beaucoup de visibilité monétaire et une normalisation obligataire, donc cette fois sur les parties longues des courbes de taux, qui s'est opérée pour emmener les taux longs américains aux alentours de 3%, les taux longs allemands aux alentours de 2%, ce qui nous fait dire aujourd'hui que dans un contexte économique où la croissance est modérée et où l'inflation est très faible, finalement, ces niveaux qui ne sont pas des niveaux très satisfaisants en termes de rémunération, mais correspondent véritablement à des fondamentaux macroéconomiques qui sont très modérés à la fois en termes de niveau de croissance et en termes de niveau d'inflation. Donc ça nous donne une certaine sérénité pour aborder l'année obligataire 2014, une partie importante de cette normalisation obligataire est faite. Elle n'est probablement pas terminée. On peut imaginer encore quelques tensions sur les taux monétaires corps, donc le rendement gouvernemental américain et le rendement allemand, mais une partie du chemin est d'ores et déjà opérée. Sur le segment du crédit, aujourd'hui, dans cette phase de normalisation obligataire sur les dettes gouvernementales, on a observé tout au long de l'année 2013 un écrasement important des primes de risque et donc des spreads, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous devons être un peu plus discriminants en termes de positionnement sur le crédit. On continue à croire fortement au crédit. Notre préférence va aujourd'hui plutôt aux positions qui sont des positions high yield, sur lesquelles on a un potentiel de resserrement supplémentaire des spreads. On est un tout petit peu plus prudent sur les parties investment grade. Oui, nous avons eu vraiment raison d'être positionnés sur les actions en 2013 et cette véritable performance exceptionnelle des marchés actions dans les pays développés, il faut le préciser, en 2013 est assez uniforme et assez générale, avec des amplitudes qui, elles, restent assez distinctes. Vous êtes sur des niveaux de performance qui sont à 2 chiffres et même à plus de 20% sur l'Europe et sur les États-Unis, à plus de 50% sur certains indices japonais. Donc c'est un cru absolument exceptionnel. Il faut retenir de cette année 2013 que cette embellie sur les marchés actions s'est faite principalement et même exclusivement, je dirais, par une tension sur les multiples de valorisation. Elle ne s'est en aucun cas faite par une amélioration des fondamentaux microéconomiques. Vous l'avez compris, nous avons eu des améliorations macroéconomiques, en particulier en zone euro, mais ce n'est pas sur l'amélioration des fondamentaux microéconomiques que s'est faite cette embellie boursière. Elle s'est vraiment faite à la fois sur je dirais ce schéma global d'expansion monétaire, bien évidemment, et donc de fortes tensions sur la valorisation des actions. Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer pour l'année 2014? On ne peut pas se dire, je crois aujourd'hui, que ce mouvement puisse se poursuivre de la même manière. On ne peut pas imaginer à nouveau 2 points de tension sur les multiples de valorisation. En 2014, ça paraît peu raisonnable puisqu'on est revenu aujourd'hui sur des standards qui sont des standards médians historiques. Donc il faut absolument, pour que l'année 2014 soit porteuse sur les actions, que nous ayons cette fois une véritable inflexion de la dynamique bénéficiaire des entreprises. Donc on part d'attentes qui sont aujourd'hui relativement élevées sur les actions, puisqu'aujourd'hui
Aujourd'hui, on attend par exemple en Europe une progression bénéficiaire de 14% pour 2014. Pour mémoire, l'année dernière, on a ajusté en territoire négatif les perspectives bénéficiaires 2013, puisqu'on a fini l'année à moins 5% de progression des résultats. Donc on a un effet de base qui est plutôt favorable, mais en même temps, on a des attentes qui sont des attentes fortes. Et donc si on n'a pas cette inflexion positif sur les perspectives bénéficiaires, on aura des déceptions sur les trajectoires boursières. Alors, ce n'est pas notre hypothèse centrale. Notre hypothèse centrale, c'est que dans la dynamique macroéconomique, on peut voir s'infléchir cette dynamique bénéficiaire favorablement. Et donc, on table, nous, en Europe, aujourd'hui, sur des progressions boursières qui peuvent être proches de 10% l'année prochaine si ce phénomène d'amélioration des perspectives bénéficiaires se produit. On est également confiant sur la bourse américaine. Elle est un peu plus chère, les multiples de valorisation sont 2 points au-dessus des niveaux européens, mais on y a, je crois, une croissance macroéconomique qui est plus visible, une reprise qui est mieux ancrée. On y a des perspectives bénéficiaires qui, elles aussi, ont été ajustées et des attentes 2014 qui sont élevées, mais qui sont finalement peut-être plus réalisables aux États-Unis qu'en Europe. Donc, il y a un moment dans l'année, il faudra également réallouer de manière importante sur les actions américaines. Nous y sommes positionnés, mais aujourd'hui, nous surpondérons l'Europe parce que le momentum, je dirais, macroéconomique, y est un peu meilleur. Alors, véritable chaos que ces zones émergentes tout au long de l'année 2013 et en particulier à partir évidemment du moment où la liquidité mondiale a été resserrée et où les perspectives macroéconomiques se sont également détériorées. Donc tous les indices là cette fois sont en territoire négatif, les indices de dette externe, de dette locale, les devises et puis les actions si on les analyse non pas en devise locale mais en devise forte, elles sont également en territoire négatif voire flat, donc c'est vraiment une piteuse année. Pour les zones émergentes, on en a une comme ça tous les 5 ans. Il faut appréhender cette classe d'actifs qu'est que sont les dettes et les actions émergentes de manière très discriminante par une approche que nous conseillons, nous, être une approche véritablement de fondamentaux pays. Et c'est particulièrement vrai, évidemment, pour la dette. Donc plutôt que d'avoir une appréhension globale, d'allocation globale sur la classe d'actifs dette émergente ou même actions émergentes, on a vraiment une appréhension zone à zone, pays à pays. Donc sur les dettes externes, par exemple, on va s'intéresser aux pays qui offrent les niveaux de portage les plus intéressants de manière à nous protéger des effets du tapering américain. Sur les dettes locales, on va chercher au contraire les pays qui sont dans une dynamique de politique monétaire plus accommodante, ce qui permet de tabler sur une baisse des rendements et donc une amélioration de la valorisation des lignes. Sur les actions, on va, comme en Europe et comme aux États-Unis, aller chercher la croissance. Donc on va s'intéresser d'abord et avant tout à l'Asie, Chine, Corée, Philippines, mais pas que l'Asie. On va s'intéresser également aux pays qui peuvent profiter de l'amélioration européenne, je pense à la Pologne par exemple, ou on va s'intéresser dans la périphérie des États-Unis, au Mexique, qui est un pays qui profite évidemment de la reprise américaine. Voilà, donc c'est quelque chose qui est, en termes d'allocation d'actifs, je dirais un démarrage de réallocation sur les émergents. On a vocation à aller beaucoup plus loin, mais c'est encore un peu prématuré et ça se fait de manière très sélective selon les pays.